Restez à l'écoute. Au cours des 3 prochains jours, vous vivrez une expérience si inhabituelle que cela pourrait même paraître surréaliste. Et cet avertissement est peut-être la seule chance de comprendre ce qui va arriver. Bien que la nouvelle lune n'arrive officiellement que le 20, quelque chose a déjà changé. Depuis le dernier trimestre, le 12 novembre, l'énergie lunaire se rétracte à un rythme accéléré, comme si elle anticipait son absence. Et dans les prochains jours, ce vide créera des effets que la plupart des gens ne remarqueront pas mais vous le remarquerez. Parce que si vous lisez ceci, c'est que vous ressentez déjà ce que les autres ignorent, quelque chose approche. Quand la lune recule ainsi, quelque chose d'autre avance. Et pendant ces 3 jours, quitter la maison peut vous exposer à des personnes qui non seulement vous regardent, mais qui recherchent quelque chose en vous. Durant cette obscurité lunaire prématurée, certaines personnes deviennent avides d'énergie sans même s'en rendre compte. Cela n'a rien de surnaturel, mais un instinct presque animal. Ceux qui sont épuisés, confus ou perdus ont tendance à s'accrocher à ceux qui véhiculent la stabilité, le calme ou quelque chose de différent. Si vous êtes sensible, intuitif ou simplement plus perspicace, c'est le moment où vous devenez un aimant. Rester à la maison est donc l'option la plus sûre. Mais si vous avez besoin de sortir travail, engagement, obligation partez. Faites simplement attention à qui vous approchez, à qui vous parlez et à qui vous laissez entrer dans votre espace émotionnel. Parce que pendant cette période, les gens ne se contentent pas de vous remarquer. Ils vous sentent. Vous comprendrez pourquoi cette attention soudaine n'est pas une coïncidence et pourquoi la disparition précoce de la Lune a réveillé quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Quelque chose d'étrange se produit dans cette obscurité lunaire précoce. Au lieu de se sentir fatigué ou épuisé, de nombreuses personnes commencent à se sentir plus vivantes la nuit que le jour, comme si l'énergie s'inversait sans avertissement. Si vous avez toujours été un oiseau de nuit, vous pourriez vous retrouver bien éveillé après minuit, votre esprit plus clair, plus vif et même un peu électrique. Pour d'autres, l'effet est inverse, ceux qui ont toujours été plus performants la nuit peuvent ressentir une explosion d'énergie diurne qu'ils n'ont pas ressentie depuis des années. Ce n'est pas de l'insomnie, ni quelque chose de aléatoire. C'est la Lune qui réajuste les rythmes internes de certaines personnes avant que le monde ne s'en aperçoive. Lorsque la Lune se retire prématurément, elle crée des poches d'énergie qui ne circulent pas comme d'habitude. Cela n'affecte pas seulement les marées, cela affecte les marées en vous. Ce renversement temporaire est la Lune qui essaie de vous entraîner dans un nouveau rythme, une nouvelle cadence, une nouvelle conscience. Vous n'êtes pas dérégulé, vous vous adaptez. Et pendant les 3 prochains jours, la nuit risque de paraître plus honnête que le matin. Votre créativité, vos pensées, votre intuition et votre clarté peuvent s'aiguiser dès que le monde devient silencieux. C'est pourquoi il est si important d'être présent maintenant. Lorsque la Lune change de rythme, elle vous prépare également à quelque chose qui ne suit pas l'ancien horaire. Et ce changement énergétique conduit à quelque chose de plus profond, une sensation qui surprend tout le monde, aussi forte soit-elle. Vous aurez l'impression que tout le monde avance sauf vous. Mais ce n'est pas un échec. C'est un jeu de scène. Dans les jours à venir, vous aurez peut-être l'impression de prendre du retard, que tout le monde autour de vous a un élan et pas vous. Vous verrez des gens avancer dans leur vie, faire des projets, progresser, alors que vous vous sentirez coincé. Ce n'est pas une coïncidence. Chaque fois que la Lune se retire tôt, elle crée un moment où son rythme ralentit tellement qu'elle ne suit plus le monde qui l'entoure. Et cette déconnexion fait croire à votre esprit que vous manquez de temps, d'opportunité ou de direction. Mais voici le problème, vous n'êtes pas piégé, vous êtes volontairement retenu. La Lune vous ralentit dans ces rares périodes de compression afin que vous ne vous précipitiez pas vers de vieilles habitudes, des personnes âgées ou des versions obsolètes de vous-même juste pour vous sentir bouger. Ce calme n'est pas une punition. C'est une protection lorsque le chemin à parcourir est en train d'être réécrit. La Lune vous tire du bruit afin que vous puissiez voir ce qui se passe réellement, au lieu de courir aveuglément juste pour suivre le rythme. Et lorsque cette accalmie énergétique sera passée, vous n'avancerez pas seulement, vous avancerez avec clarté. Cette clarté qui fait que la prochaine étape semble inévitable et non forcée. La clarté qui rend votre chemin incomparable. Ce sentiment d'être en retard est précisément ce qui vous prépare à la suite. Et c'est après que tout commence à changer. Le 2e jour connaît un tournant très particulier, et il se produit toujours à peu près à la même heure, minuit. Pas ce minuit dramatique que les gens idéalisent, mais une heure étrange et silencieuse où tout semble légèrement déplacé. C'est le point culminant de ce qu'ils appellent le silence lunaire. Le moment où le retrait prématuré de la Lune atteint son point le plus fort, et vous le ressentirez.
que ce soit profondément spirituel ou simplement vaguement conscient des énergies qui vous entourent. Ce qui rend cette fenêtre si inhabituelle, c'est la manière dont elle affecte votre perception. De nombreuses personnes déclarent se sentir plus éveillées alors qu'elles devraient être fatiguées, comme si leur esprit était soudainement passé dans un mode qu'ils n'utilisent pas habituellement. Ce n'est pas de l'adrénaline, ce n'est pas de l'anxiété, c'est comme si le cerveau échangeait un bruit externe contre une précision interne. Vous devenez plus observateur, plus présent, plus en phase avec des détails subtils que vous ignorez habituellement. Vous remarquerez peut-être chez vous de minuscules bruits qui n'ont jamais retenu votre attention. Le bourdonnement du réfrigérateur semble soudainement plus fort, le vent extérieur gagne en intention, la vibration du téléphone portable semble trop forte. Même le silence semble avoir une forme. Et c'est exactement ce que fait cette fenêtre de minuit, elle aiguise la perception d'une manière légèrement surréaliste mais jamais menaçante. Certaines personnes le décrivent comme un moment où leurs pensées ralentissent suffisamment pour entendre ce qu'il y a en dessous d'elles, une vérité qu'ils ont évitée, une idée qui n'avait qu'un sens partiel mais qui se révèle maintenant complètement. C'est le seul moment où l'intuition parle plus que la logique. Cette fenêtre n'existe pas pour faire peur. Il existe pour révéler quelque chose. C'est le seul moment de ces 3 jours où le bruit du quotidien disparaît sans effort. Le monde devient suffisamment calme pour que vous puissiez entendre ce que votre intuition a essayé de vous dire toute la semaine. Et ce que vous capturez à ce moment-là donnera le ton pour le reste du changement. Mais le plus étrange n'est pas le silence. C'est ce qui vient après. Quand la réalité commence à pencher en votre faveur de la manière la plus inattendue. Il existe un phénomène qui n'apparaît que dans de rares distorsions lunaires comme celle-ci, et c'est, de loin, la partie la plus déroutante de tout le processus. Pendant une courte période, efforts et récompenses ne correspondent plus. Les choses que vous poursuivez, c'est le moment où le bruit intérieur se transforme en quelque chose de plus dangereux, l'illusion de certitude. Parce que lorsque la lune comprime votre énergie, elle ne se contente pas d'amplifier ce qui est déjà en vous, elle déforme également ce que vous pensez ressentir. Et voici la chose dont personne ne vous met en garde, votre intuition, à ce stade, pourrait être la chose la plus insidieuse à laquelle vous ayez jamais été confronté. Non pas parce qu'elle a tort, mais parce qu'elle s'habille dans la vérité absolue. Vous vous réveillerez avec une conviction si forte qu'il vous semblera impossible de la remettre en question. Je dois appeler un tel maintenant. Cette voix est la bonne. Ça va mal tourner. Et vous agirez comme s'il s'agissait d'un commandement divin, sans hésitation. Mais le problème n'est pas la voix, c'est le volume. La lune, à ce stade, ne murmure pas. Elle crie. Et quand quelque chose crie en vous, il est facile de confondre urgence et clarté. L'astuce est la suivante, la véritable intuition n'a pas besoin de force. Cela ne nécessite pas d'action immédiate. Elle l'est tout simplement. Comme une odeur dans l'air que l'on remarque sans avoir à renifler. Comme une couleur que l'on reconnaît avant même d'ouvrir les yeux. Mais lorsque la lune déforme le champ, même les signaux les plus subtils se transforment en fausses alarmes. Vous ressentirez le besoin de prendre de grandes décisions, changer d'emploi, mettre fin à une relation, acheter quelque chose de cher comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Et le pire? Vous en aurez la preuve. Les coïncidences s'aligneront. Les gens vous diront exactement ce que vous vouliez entendre. La réalité semblera conspirer en votre faveur. Mais voici le secret que seuls ceux qui ont vécu cela comprennent, la lune ne valide pas vos choix. Elle teste votre capacité à attendre. Car ce qui vient après la distorsion n'est pas une confirmation. C'est encore le vide. Et cette fois, plus profondément. Vous vous rendrez compte que les certitudes que vous aviez n'étaient que des échos de votre propre anxiété, amplifiés par le champ lunaire. Et quand le silence reviendra, vous vous demanderez, comment pourrais-je croire cela? La réponse est simple. Car la lune, dans ce cycle, n'est pas pour vous donner des réponses. Elle est là pour vous apprendre à vivre sans eux. Pour vous montrer que la confiance ne consiste pas à savoir ce qui va arriver, mais à savoir que vous ferez face à tout ce qui arrivera. Et c'est là que la magie opère. Parce que lorsque vous arrêtez enfin de chercher des signes, ils commencent à apparaître d'eux-mêmes. Pas comme des confirmations bruyantes, mais comme de petits clics internes, une reconnaissance silencieuse, comme si une pièce de puzzle dont vous ignoriez même qu'elle manquait se mettait enfin en place. Et le plus incroyable? Vous n'aurez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Vous n'aurez pas besoin de rituel, de liste ou de validation externe. Ce sera comme respirer. Comme si vous vous souveniez soudainement de quelque chose que vous avez toujours su. Mais d'ici là,
Il reste un dernier test. Le plus cruel de tous. Parce que la Lune ne vous laissera pas sortir de ce cycle sans vous montrer au préalable ce à quoi vous vous accrochez encore. Et ce ne sont pas des choses évidentes, ce n'est pas le travail que vous détestez ou la relation qui vous épuise. Ce sont les petites concessions. Le « oui » que tu dis par habitude. Les « non » qu'on avale de peur de déplaire. Les normes que vous avez normalisées jusqu'à ce que vous oubliez qu'elles étaient des choix. La Lune vous fera ressentir chacun d'eux comme un poids sur votre poitrine, comme une pierre dans votre chaussure, comme une boule dans la gorge que vous faites semblant de ne pas remarquer. Et quand vous les regarderez enfin, vous réaliserez qu'ils ne sont pas des obstacles. Ce sont des portes. Parce que ce que fait la Lune maintenant ne vous nettoie pas. Cela vous vide. Ainsi, lorsque l'énergie circulera à nouveau, elle ne rencontrera pas de résistance. Pour que vous n'ayez plus besoin de panneaux, car vous ferez confiance à votre propre rythme. Ainsi, les décisions ne portent plus sur ce que vous devrez faire, mais sur ce que vous voulez faire sans culpabilité, sans explication, sans peur. Et quand ce moment viendra, vous comprendrez que la vraie chance n'est pas que l'univers vous donne ce que vous demandez. C'est vous réaliser que vous n'avez jamais eu besoin de demander quoi que ce soit. Parce que tout ce que vous avez toujours voulu était déjà en vous, attendant juste que vous arrêtiez de chercher. Qui s'ouvre lorsque vous arrêtez enfin de lutter contre le courant. Parce que l'inconfort n'est pas un signe que quelque chose ne va pas, c'est la preuve que quelque chose bouge. Et ce qui bouge, même lentement, même silencieusement, arrive toujours quelque part. Avez-vous déjà remarqué que ces jours-là, des choses qui semblaient autrefois urgentes perdent soudainement de leur poids? Cette conversation que vous avez reportée pendant des mois semble désormais inutile. Le projet que vous aviez tant insisté ne suscite plus le même enthousiasme. La relation que vous essayez de forcer à fonctionner commence à partir en fumée. Ce n'est pas que le monde a changé, c'est que vous l'avez changé. Et ce qui semblait autrefois essentiel n'est plus que du bruit. La Lune ne gâche pas votre vie. Elle réorganise ses priorités. Et le plus fascinant, c'est qu'elle fait cela sans demander la permission, car elle sait que si elle le demandait, vous diriez non. Vous diriez, je ne suis pas encore prêt. Vous diriez, j'attendrai le bon moment. Vous diriez, j'y penserai plus tard. Mais l'après ne vient jamais lorsque l'esprit est aux commandes. L'après ne vient que lorsque le corps, l'intuition, l'instinct, celui qui ne ment pas, prend le volant. Et c'est pourquoi cette phase fait mal. Parce que ça fait mal de laisser tomber ce qui ne sert plus. Cela fait mal d'admettre que le chemin que vous avez tracé avec tant de soin n'est peut-être pas le vôtre. Cela fait mal de faire face au vide qui surgit lorsque l'on enlève les masques que l'on porte depuis des années. Mais ce vide n'est pas un trou, c'est un espace. Un espace qui n'existe que parce que quelque chose de plus grand est sur le point de l'occuper. Avez-vous déjà remarqué comment, après une tempête, l'air devient plus pur? Comment les couleurs semblent-elles plus vives, comment même les sons sont-ils plus clairs? C'est ce qui arrive lorsque l'on laisse la Lune faire son travail. La confusion initiale n'était pas le signe que vous étiez perdu, c'était le signe que vous étiez déplacé. Et maintenant, alors que le brouillard commence à se dissiper, vous réalisez que vous n'êtes plus au même endroit. Vous ne regardez plus les mêmes choses. Vous ne ressentez plus les mêmes choses. Ce qui était autrefois urgent est désormais indifférent. Ce qui était autrefois important est désormais secondaire. Et ce que vous n'aviez même pas remarqué auparavant, cette petite voix qui murmurait, peut-être que ce n'est pas comme ça, ce malaise que vous ignoriez, ce sentiment que quelque chose n'allait pas est désormais impossible à ignorer. Parce que la Lune ne vous montre pas seulement ce que vous devez voir. Cela s'amplifie jusqu'à ce que vous ne puissiez plus faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Et quand on finit par céder, quand enfin on dit « ça va, j'ai confiance », quelque chose d'extraordinaire se produit, la résistance disparaît. Non pas parce que le chemin est devenu plus facile, mais parce que vous avez arrêté de le combattre. Et puis, oui, tu comprends. Il ne s'agissait pas de trouver la bonne réponse. Il s'agissait d'arrêter de poser les mauvaises questions. La Lune n'est pas là pour vous donner des réponses. Elle est là pour vous montrer que vous les aviez déjà. Et le plus grand cadeau de ce cycle n'est pas la clarté qui vient après, c'est le courage que l'on trouve au milieu de la confusion. Parce que c'est là, dans le noir, que l'on découvre qu'on n'a jamais eu besoin de lumière pour voir. Il fallait juste arrêter de fermer les yeux. Vous n'avez pas été détruit lorsque l'univers a freiné. Si tout s'était déroulé comme prévu cette semaine, vous auriez peut-être pris des mesures qui semblaient productives mais qui n'étaient pas les vôtres. Peut-être qu'il s'était engagé dans des engagements qui ne feraient que drainer son énergie plus tard.
Peut-être qu'il avait accéléré vers des choses dont il aurait dû s'éloigner. La Lune, en reculant plus tôt, vous a arraché le pilote automatique. Cela vous a obligé à vous asseoir avec sa véritable direction. Cela vous a amené à vous demander si votre rythme, vos objectifs, vos collaborateurs, vos habitudes étaient vraiment les vôtres ou simplement des schémas confortables que vous aviez en main sans vous en rendre compte. Et quand un schéma se brise, cela ressemble au chaos. Mais c'est dans ce chaos que naît la clarté. Tout ce changement vous a réaligné sans demander la permission. Supprimez des illusions dont vous ne saviez même pas qu'elles étaient des illusions. Et lorsque cette distorsion de 3 jours se dissipera, votre vie vous semblera étrangement plus légère. Les conversations se dérouleront sans problème. La pression va se dissoudre. Votre intuition retrouvera une voix ferme. Et ce qui semblait déroutant auparavant aura un sens parfait, évident, comme s'il avait toujours été là. Le présent ne se révèle que lorsque les interférences cessent. Car dès que le silence prend fin, la direction commence. La version de vous qui sortira de ce tour lunaire ne sera pas la même que celle qui y est entrée. Lorsque la Lune commencera à réapparaître le 20, quelque chose de subtil mais puissant s'enflammera en vous. Un recalibrage qui n'est ni bruyant ni dramatique, il est ferme, irréversible. Vous ne vous réveillerez pas du jour au lendemain en vous sentant comme une nouvelle personne. La transformation n'est pas théâtrale. C'est comme ouvrir les yeux un matin et réaliser que vous ne pensez plus comme avant. Les pensées qui vous entraînaient dans le stress ont perdu de leur force. Les personnes qui vous ont sucé l'énergie n'ont plus le même effet. Des modèles qui semblaient automatiques sont soudainement devenus des choix. C'est là que se produit le véritable changement. Pas au tournant, mais dans les jours qui suivent. Votre énergie ne reviendra pas simplement, elle reviendra raffinée. Vous ne remarquerez pas l'instant où il se transforme. Le monde vous remarquera. Et c'est ainsi que s'opère ce tour. Le changement commence à l'intérieur, en silence. Les effets apparaissent à l'extérieur, dans la façon dont vous parlez, réagissez, bougez, ce que vous autorisez dans votre espace. Vous prendrez des décisions avec plus de confiance, sans le poids émotionnel qui vous retenait auparavant. Si vous êtes toujours là, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si ce contenu vous intéresse, envisagez de vous joindre au voyage, votre présence fait toute la différence. Et si vous le souhaitez, partagez vos propres expériences. En attendant la prochaine fois, faites attention. L'univers a encore beaucoup à révéler.